soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour notre 23e émission. C'est bientôt la fin de saison et ce soir on vous a préparé une émission exceptionnelle. On va tout de suite voir le sommaire donc, de cette émission avec le débrief évidemment des playoffs. On va parler de la demi-finale aller, de la demi-finale retour, on reviendra sur les temps forts. L'interview avec ce soir deux invités. On parlera aussi des trophées de la D1 de futsal et puis on dira un petit mot évidemment sur la finale. Rendez-vous samedi prochain à Vendeuvre-les-Nancy. C'est parti pour cette émission. N'oubliez pas évidemment de scanner l'application si ce n'est pas encore fait pour aller voir la finale. Justement, on vous a préparé une très belle production sur place. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous voulez regarder dans le métro ou sur le lieu de travail, téléchargez l'application Futsal Zone. C'est parti donc avec nos deux invités qui sont là, qui vont arriver. Avec Steve Bendali et Abdesamad Mohamed. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation pour l'une des toutes dernières émissions de la saison. Comment vous allez d'abord Steve? Ah, on t'entend pas Steve. Attends. On t'entend pas Steve, réessaye. Bah, essaye de quitter et revenir peut-être. Allez, Steve qui va quitter et revenir. Et Abdesamad, le bon élève, normalement tout va bien. Bah ouais, j'espère. Hein. Ah, bon, ça va. Je suis Ça dans va. le bureau à côté de la bande de filles. Nickel. Abdesamad, comment ça va du coup? Steve est de retour. Est-ce que Steve, on l'entend? Allô. Ah, c'est bon, nickel. Bon, on était avec Abdesamad. Bon, voilà, comment vous allez? Fin de saison, évidemment, préparation de la grosse finale. C'est la dernière ligne droite. Alors, on va commencer du coup par Abdesamad. Ouais, bah bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Bah, on va très bien, hein, mais on est qualifié pour le deuxième objectif de la saison qui était le championnat. Voilà, donc on est bien, on est content, on est qualifié. On va se préparer bien cette semaine. Steve, un petit mot aussi sur cette finale. Ça va être évidemment un gros rendez-vous la semaine prochaine. Oui, bah nous aussi, hein, le groupe est content de pouvoir disputer cette finale, donc face à Laval. Et puis voilà, ça faisait partie des objectifs du club, donc on va continuer de bosser pour pouvoir jouer ce beau match. Et ben, on va tout de suite voir le débrief justement de ces demi-finales. Avec tout d'abord les résultats, voilà, donc l'Étoile Lavalloise qui l'avait emporté 7-2 du côté du Palais des Sports de Toulon et le match nul à domicile entre Nantes et le Paris à Casa. Le premier match, Toulon-Laval, Abdesamad, alors tu étais suspendu pour ce match, un timing un petit peu court parce que vous étiez à Toulouse où vous avez remporté la finale de Coupe nationale, vous êtes resté directement dans le coin, j'ai envie de dire, aller direction de Toulon et tout de suite ce premier match il a été... Voilà, globalement bien maîtrisé. Est-ce que c'était peut-être le match le plus important, ce match aller? Je sais pas si c'était le match plus important. De toute façon, on avait à cœur de gagner les deux confrontations, mais c'est vrai que gagner à l'extérieur avec un écart de 5 buts, forcément, ça met dans des bonnes dispositions. En plus, on a pu voir le match de Nantes et à Casa le lendemain, tranquillement à la maison. Donc c'est vrai que ouais, c'était un match hyper important. Et puis forcément, ça nous permet d'aborder le deuxième avec moins de pression, on va dire. C'est une équipe qui vous a plutôt bien réussi cette saison. Vous les avez battus 2 fois en championnat. Vous les avez éliminés de la Coupe nationale. Est-ce que vous attendiez de nouveau à une victoire, on va dire quand même assez étincelante comme celle-là? Non, non, très sincèrement, moi j'étais vraiment content sur le banc. J'étais très stressé avant le match, déjà parce que je jouais pas. Et puis voilà, parce que jouer 3 jours ou 4 jours après une finale, c'est difficile, surtout après l'avoir gagné, de redescendre sur terre et de se remettre au travail, surtout face à un adversaire qui marche bien chez lui. Mais après, non, on est franchement, félicitations à toute l'équipe. On a vraiment bien géré. Et c'est vrai que Toulon, c'est une équipe qui a été championne de France en 2019. Donc c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de ces matchs-là. Donc c'est d'autant plus, je trouve, méritant de la part de l'équipe. Ouais, justement, on t'a vu hein, à 2-3 reprises sur le banc, être avec les coéquipiers, donner des conseils aussi. J'imagine c'est pas évident. C'est pas un rôle que tu affectionnes. Ah non, c'est vraiment, je trouve, un sentiment horrible d'être impuissant comme ça et d'être au bord du terrain. J'aurais préféré ne pas être là.
Et donc oui, non, c'est pas agréable comme position derrière le banc, mais oui, c'est vrai que j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Mais très sincèrement, sur ce match-là, ils n'ont pas eu besoin d'aide. Ils ont vraiment géré du début à la fin. Ouais, on revoit un petit peu les buts. Wassini Guerrio, Soel Moudine, Soufiane El Mesrar, un doublé de Bilal Bakali, Anas Bakali, Nelson Lutin aussi. Ils sont allés de leur but. Steve Bendali est de retour très rapidement, on l'espère. Voilà, on revoit donc ce qui s'est passé. Et bah justement, voilà, le fait. Est-ce que c'était important aussi de. Après cette victoire, tu le disais, physiquement, on ne savait pas exactement comment voilà, l'équipe allait se comporter, de tout de suite montrer que bah voilà, vous êtes une grande équipe et même le fait d'enchaîner les matchs et de switcher très rapidement, c'est aussi l'une de vos forces. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est une qualité de l'équipe. Et c'est vrai que là, c'était, on va dire, un test grandeur nature de savoir si on allait pouvoir switcher et tout. Et ça, ouais, l'équipe, elle a vraiment switché. Elle est passée vraiment voilà, d'émotions très fortes à tout de suite se remobiliser. Et ouais, très sincèrement, je trouve que c'était le plus gros enjeu du match, c'était pour moi celui-là. Parce que si on est concentré, si on fait les choses bien et que tout le monde est dans le même état d'esprit, bah souvent ça nous réussit. Ok, très bien. Alors, je viens d'envoyer un petit message à Steve pour lui demander est-ce qu'il revient, qu'est-ce qui se passe. Il est en train de me répondre. Voilà, on voit, hein, les résumés de toute façon sont disponibles sur l'application évidemment Futsal Zone. Donc la victoire de Laval 7-2, c'était le mardi 21 mai. Et le lendemain, jouait Nantes. Est-ce que Steve est là? Ah oui, ça y est, il est de retour. Il a l'air un petit peu d'Edgar. C'était quoi celle-là, cette célébration de Souheil là, Abdessamad? Vous les sortez d'où ces célébrations à chaque fois, que ce soit Wassini, que ce soit Souheil, que ce soit toi aussi? C'est quoi comment ça se passe ça? Bah, Souel, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il fait cette célébration. Je pense que ça fait référence au joueur camerounais là, Oui. qui est connu à travers sa danse. Wassini, c'est pareil, hein, c'est des joueurs, c'est des bons vivants. Et moi, j'ai été aussi surpris que toi quand j'ai vu leur célébration. Ah, c'est pas préparé à l'entraînement, voilà. Ouais, non, non. Non, Non. non, je trouve ça un peu prétentieux de travailler ça à l'entraînement pour ma part. Ok, très bien. Steve est là. Steve est de retour. Steve a l'air d'être en difficulté avec son téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe directement au match retour de Laval et on attend que Steve revienne, Marie? Ah, Steve est là. Steve, on t'entend. Sinon, reste comme ça, hein. C'est pas grave tant qu'on te voit, tant qu'on. J'ai pris le téléphone de madame, c'est bon. Ah, ok, nickel. Alors, juste essayer de tourner définitivement. Sinon, on se penche comme ça. Ouais. On va avoir mal au cou, fais gaffe, pour la finale, Abdessamad, tu vas avoir mal au cou. Est-ce que tu arrives à le mettre? Sinon, laisse-le tout droit. Sinon, je sais pas, on n'arrive pas à le. Écoute, on va faire comme ça. Le plus important, c'est de te voir et de t'entendre. Ah, t'as peut-être verrouillé, ouais. Alors, mais ça va peut-être prendre du temps. Regarde si t'arrives à déverrouiller. Sinon, on reste comme ça, c'est pas grave. Euh, Ça arrive sur les iPhones. C'est sur les iPhones nouvelle génération. Steve, il a pas l'habitude. Ça va me faire, hein. Ah, t'es en train Écoute, de on te te voit faire bien tout comme seul là. ça. Ah, bah voilà, Voilà, nickel. voilà. Voilà, tout est bien. Voilà. Donc voilà, j'ai changé avec Abdessamad donc, sur le match aller. On va passer au match aller du Nantes Métropole. C'était le lendemain. Abdessamad le disait, vous avez pu regarder tranquillement ce match. Steve, ce match-là, il n'a pas été facile. Alors, il y a eu évidemment cet avant-match où on a, non, enfin, en tout cas, on a vu que c'était ton tout dernier match à domicile. Et ce match, voilà, globalement, est-ce que vous avez été un petit peu surpris par l'intensité du pari à Casa? Vous n'avez pas réussi à mettre en place votre style de jeu. Voilà, ça a été un peu difficile ce match. Ouais, bah, comme on a pu, quand on est arrivé sur le terrain, on avait un plan de jeu de départ qui pouvait leur donner une situation de confiance. Donc, on était plutôt mi-terrain avec plutôt une agressivité sur un type de consigne. C'est ce qui leur a permis eux, d'avoir cette confiance et d'entamer ce match plus facilement que nous. Nous, on a eu vraiment du mal au départ sur leur agressivité au pressing. On avait du mal à sortir. Donc, c'était surtout, je pense, l'entame de match qui nous a mis un peu dedans. Après, si on regarde vraiment le premier et le deuxième match, on n'a vraiment pas fait du tout la même performance. On a pu aussi euh, corriger les points sur lesquels on s'était trompé sur ce premier match. Donc le manque d'agressivité,
gérer mieux ce pressing de Akaza qui est vraiment fort. Et c'est sûr que c'était un match très fermé sur ce premier match. Ouais, on voit l'ouverture du score de Fabricio sur un gros travail d'Ismaël Diarra. Et puis ensuite, vous avez quand même réussi à revenir au score. Comment vous vous sentez là à la fin de ce match, justement, Steve, dans le vestiaire, les jours qui suivent aussi, après cette... on peut pas non plus parler de contre-performance, mais voilà, toi le premier, tu l'as dit, vous attendiez à peut-être un meilleur match de votre équipe. Comment on fait? On se remobilise tout de suite, on retravaille. Je sais que le coach Fabrice Gacougnol a aussi fait pas mal de vidéos. Voilà, raconte-nous un petit peu après ce match, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est sûr qu'à la maison, on veut mettre le plus de buts possible et en prendre le moins. Mine de rien, on est à 0-0 sur cette deuxième rencontre. Nous, on était toujours confiants, malgré ce score je pense, qui était quand même favorable, hein, qui était positif. Nous, on avait cette confiance à Casa, chez eux, de pouvoir faire quelque chose. On savait qu'on allait jouer dans une salle qui nous correspond aussi, donc voilà, à la halle. Et voilà, le groupe a continué de bosser. On a travaillé sur ces plusieurs points à gommer pendant la semaine et ça a payé. Ok, très bien. Et ben voilà, donc ce match nul. Et puis bon, on passe tout de suite au match retour de Akaza Nantes. C'était celui qui était en premier, voilà, avec cette victoire donc nantaise 4-1. Et puis la victoire de l'Étoile Lavalloise. On va voir justement ce qui s'est passé dans cette Halle Carpentier. Steve, justement, tu disais vraiment une physionomie totalement différente, même s'il y a eu 8-9 premières minutes assez compliquées, j'ai envie de dire, avec un match presque à sens unique où vraiment les Parisiens ont été dans le prolongement du match aller. Est-ce que je me trompe? Ouais, ils ont bien démarré le match, malgré le but qu'on encaisse, on était quand même sur de bonnes séquences défensives, même offensivement. Donc moi, dès le premier but, j'ai regardé les coéquipiers, on est resté calme, j'ai vu de la lucidité dans le regard de tout le monde. Même avec ce 1-0, on a continué de garder ce plan de jeu et puis ça a payé. Après, on a pu accélérer, mettre trois buts assez rapidement et puis l'ascendant psychologique s'est inversé. Ouais, c'est intéressant, toi qui es capitaine aussi, ton rôle dans ces moments-là, justement, peut-être au moment où vous êtes mené 1-0, c'est aussi voilà, de prendre la parole, de calmer tout le monde, de se dire qu'il reste encore largement de temps ou tes coéquipiers ils ont déjà assez d'expérience pour que tu n'aies même pas à faire ça. Et ça fait partie de mon rôle. Sur le terrain, on me voit un peu dire aux gens de se calmer sur le banc, de regarder mes trois autres camarades, enfin même mes quatre autres camarades avec Francis sur le terrain, tranquille, il n'y a rien, focus, et puis on a continué, on a fait notre job sur cette suite de la rencontre, sur la suite de la rencontre. Ouais, du coup, on vous a senti costaud collectivement, j'ai envie de dire, sur ce match. On a vraiment senti une équipe soudée. Il n'y a pas eu vraiment d'individualité qui est ressortie. Qu'est-ce qui a changé justement entre le match aller et le match retour? Ça a été quoi la clé du succès et la clé de cette victoire? Tout d'abord, l'intensité défensive. On avait aussi, sur le premier match, je pense qu'on avait un peu les jambes coupées. On avait un peu ce petit stress, voilà. On n'était pas relâché, un peu de pression. Sur ce deuxième match, il y avait vraiment de la confiance, de la sérénité tout au long de la semaine de préparation. Et puis l'objectif, collectivement, tout le monde l'avait en tête, hein, c'était d'aller chercher cette finale. Et puis c'est pour ça que tu vois pas forcément d'individualité qui ressort. C'était plutôt un collectif sur ce match et ça confirme vraiment l'envie de ce groupe. Ouais, voilà, on revoit hein, tous les buts avec Diden Ben Saber, Alejandro Barcelona, le doublé de Renatinho aussi, double buteur, double passeur. Steve, il y a eu une bonne connexion là avec Renato sur ce match. Et donc bah voilà, la victoire 4-1. Le Nantes Métropole Futsal jouera la première finale de son histoire. C'est important aussi, vous avez remporté la Coupe nationale il y a de ça 2 saisons. C'est encore une autre étape pour le NMF. Ouais, c'est important à titre, au titre du club, c'est une première. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont venus pour jouer ce type de match, ce type d'atmosphère, de rencontre. Enfin, c'est une belle équipe. Après aussi, à titre individuel, moi, ça sera mon dernier match au Nantes Métropole. Donc, on a envie de finir en beauté. Ça me tient à cœur. Et puis voilà, après, seul le destin
pour savoir la suite, mais c'est important pour le club et aussi individuellement pour moi. Ouais, félicitations en tout cas hein, au club de Paris à Casa, au club du Toulon Lead Futsal aussi qui voilà, auront fait de jolis matchs, de jolis parcours comme pas mal d'équipes aussi. Mais donc la finale ce sera Nantes-Laval. On passe au match retour justement. Abdessamad Mohamed, c'était la dernière à l'Espace Mayenne cette saison. Il fallait confirmer, on va dire, l'avantage du match aller. C'était important, pas prendre cette équipe à la légère et faire le travail. C'était ça un petit peu les consignes de Manolo Moya. Ouais, bah après, c'est vrai on s'est aussi beaucoup parlé entre nous. Et on prend personne à la légère, hein. On respecte tout le monde, mais il faut savoir aussi être conscient de ses capacités. Et là, voilà, on s'est dit qu'il fallait absolument commencer fort et essayer de couper, enfin, de casser le suspense dès le début. Après, bon, ils se sont rapidement mis en powerplay, donc c'était un peu, on va dire, pour le public, c'était pas ce qu'ils auraient aimé avoir comme match. Mais c'est un match de playoff, ils ont joué leur va-tout. Et puis nous, on a fait notre travail, hein. On l'a bien fait. On a pris 2 buts qu'on aurait aimé ne pas prendre. Mais sinon, le match, on l'a globalement maîtrisé. Et c'était une belle dernière à domicile. Est-ce que justement le fait de connaître entre guillemets ce chemin-là de la finale, de la victoire aussi, ça vous aide dans ces moments-là de justement de pas paniquer, de faire le boulot? J'imagine que c'est quand même précieux d'avoir déjà cette expérience. Oui, c'est sûr. Après, quand on voit les joueurs qui composent l'équipe, voilà, la majorité, ils ont l'habitude de jouer ces matchs-là. Il y en a beaucoup qui ont des matchs aussi internationaux on va dire, de référence. Donc forcément, la confiance, ça se transmet. Et puis c'est ça que j'aime bien, moi, entre les joueurs. Il y a beaucoup on va dire, beaucoup d'énergie positive et tout le monde se tire vers le haut. Et puis après, voilà, l'entraîneur, il récupère aussi une équipe qui marchait bien. Donc il faut juste entretenir un peu la flamme et continuer sur cette lancée. Ouais, et puis à titre personnel, il y a un triplé, ça fait toujours plaisir. Tu les gardes les ballons, vous arrivez à négocier comme ça en terrain de futsal ou c'est plus compliqué? Bon, c'est les ballons du club. Donc si on garde la balle, enfin, Sofiane en a eu quelques-uns, je ne sais plus qui d'autre. Il va plus rester beaucoup de ballons pour l'entraînement, mais non, plus sérieusement, non, je ne le garde pas. En sélection, je sais que je l'avais gardé une fois ou deux, mais en club, non, je pense pas forcément. Ok, très bien. En tout cas, voilà, on voit donc la victoire de l'étoile lavalloise, triplé d'Abdessamad Mohamed, Diego Napoles, Soufiane El Mesrar, Bilal Bakali contre des buts de Rodrigo Viana et Nito. Donc, finale de nouveau pour l'étoile lavalloise qui va essayer de faire le doublé, j'ai envie de dire, après cette victoire la saison dernière. Le doublé en Coupe nationale. Il y aura une grosse finale à jouer donc du côté de Vandœuvre, les Nancy. Je vous propose de passer rapidement au temps fort de ces demi-finales. C'est parti. Avec un petit top 5 donc des buts, ce qui s'est passé voilà, en plein écran. On se retrouve d'ici 1 minute 30. C'est parti. Travail d'orfèvre. Hein. El Mesrar, Guirio, El Mesrar, le 3e but du meilleur buteur de la dernière futsal. Oh que c'est allé vite encore une fois. Wassini Guirio, Soufiane El Mesrar. Lyon et Montpellier qui devrait normalement rejoindre l'un des... Oh là là, le travail d'Ismaël Diarra sur le côté. Et qui est là? Le renard des surfaces, Fabricio Borges, du haut de ses 41 ans. Oh la classe d'Ismaël Diarra encore une fois. Le travail sur le côté. Et Nelson Lutin qui va partir. Nelson Lutin, il est passé. Nelson Lutin. Oh là 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 là. Le festival de Nelson Lutin. Et ça fait 5-0 pour l'étoile lavalloise. C'est une première mi-temps de haut vol pour les Mayennais. On va revoir ce petit geste là, un petit peu de réussite derrière et après toute la classe de Nelson Lutin. Oh, on la voyait dedans, hein, on va pas se mentir. Et attention, Poupa! La réduction du score du Portugais qui est venu enfin tromper Louis Marquet. On n'était pas passé loin hein, du premier but là sur une belle passe de Nito. Allez, parfaite. Louis Marquet qui est un petit peu masqué. Mozab une fois. Mozab. Oh là 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 là, imaginez, vous êtes Mozab Sarghini, vous avez Bilal Bakali qui arrive. Vous arrivez à passer, mais derrière il y a El Mesrar et Moudine. Et Bilal Bakali! Oh là 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 là, quel but du Marocain! L'homme des grands rendez-vous après son triplé lors de la finale de Coupe nationale. Parce que Bilal Bakali, encore une fois,
Ouais, faudrait même revoir le début de l'action. Allez, voilà pour ces plus belles images des demi-finales. Un petit mot aussi sur le MVP de ces demi-finales. On a choisi par équipe. On va commencer par celui de Laval. Voilà, Bilal Bakkali. Un petit mot. Triplé à l'aller, décisif. Il a été excellent aussi en finale de Coupe nationale. On n'a plus besoin de le présenter, évidemment, Bilal Bakkali. Mais toi qui évolues avec ce joueur, voilà, glisse-nous un petit mot. Ouais, non, c'est un choix hyper logique. Il est vraiment depuis le retour, enfin même avant la CAN, hein, c'est un joueur très régulier, un joueur très professionnel, sans doute le plus d'entre nous. Enfin, c'est un joueur fantastique, c'est une très bonne personne. Et enfin, moi, je suis vraiment très content et très fier de jouer avec lui. Et puis en ce moment, voilà, il continue de tirer l'équipe vers le haut, il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes, il perd très peu de duels. Ouais, très sincèrement, on a vraiment de la chance de l'avoir et puis moi je suis fier que ça soit un ami à moi. Et ben voilà, Bilal Bakkali donc, auteur d'un triplé à l'aller, un but au retour, et puis comme tu disais Abdessamad, un joueur complet. Du côté nantais, on le disait, il y a eu voilà, un collectif, Francis Lococa qui a fait un gros match au match aller notamment, qui a retardé un petit peu l'échéance, qui a été présent aussi au match retour. Steve, c'est logique aussi pour toi. Un petit mot aussi sur Francis qui lui aussi va quitter le club, j'imagine ça fait un petit quelque chose pour tous les deux. Ouais, bah Francis, c'est pas étonnant hein, au vu de ses performances sur ces deux matchs. C'est vraiment un pilier, un cadre de l'équipe. Voilà, c'est un peu mon bras droit dans cette équipe et sur cet aspect défensif, il nous a sauvés à maintes et maintes reprises avec des arrêts spectaculaires, des doubles arrêts et puis voilà, c'est aussi un leader. Il pousse l'équipe quand on est dans des temps faibles à rester dans le match. Donc pour moi, c'est logique et c'est pour moi le meilleur gardien français et il le confirme sur ces deux rencontres. Et ben voilà, donc pour les temps forts de ces demi-finales de play-off, on passe à l'interview tout de suite. Voilà, quelques questions rapidement avec nos invités. On a la chance d'avoir deux des meilleurs joueurs français avec nous. Je vais peut-être commencer par Steve. Voilà, cette saison, au final, comment tu peux la résumer? Collectivement, ça a été un petit peu les montagnes russes. Vous avez très bien commencé. Il y a eu une période un peu plus compliquée. Finalement, vous avez réussi à revenir et à vous qualifier pour les playoffs. C'est quoi le bilan que tu fais là de cette saison déjà à titre collectif? Bah, à titre collectif, ça montre que on est une équipe qui a été vraiment forte mentalement. Parce que comme on a dit, comme tout le monde a pu le voir, on était un peu dans le trou, on était dans une mauvaise dynamique. C'est très dur d'en sortir. Le groupe a tout de même continué de travailler. On était huitième à un moment donné dans le championnat. On a continué à bosser match par match. Et puis le championnat de D1 a aussi montré que il y avait personne, on ne pouvait pas savoir qui pouvait gagner contre qui, ce qui fait que ça nous a aidé aussi à nous relancer, à avoir un élan un peu de positif pour aller chercher place par place. Et puis voilà, après sur cette deuxième partie à la trêve, je pense que les vacances ont fait du bien à tout le monde. On est revenu avec un état d'esprit de conquérant. On savait que c'était des détails. On était huitième ou au milieu de tableau à cause de certains détails. Et puis voilà, le groupe a montré cette force mentale. Et actuellement, on vit une très belle deuxième partie de saison. Je pense qu'on est l'équipe, la première équipe, je crois, en termes par rapport au ratio de victoire, ou l'équipe la plus en forme, je pense, sur cette deuxième partie. Et voilà, ça montre que voilà qu'on a du mental. Et puis émotionnellement, c'est une belle deuxième partie de saison. Moi, à chaque fois, je remercie mes coéquipiers pour ce qu'ils font parce que voilà, c'est mes derniers moments avec ce club et certains joueurs. Donc je les remercie chaque jour et puis je suis fier de jouer avec ces joueurs. Eh ben merci en tout cas. Abdessamad, pour vous, j'avais noté, ça a été un peu plus un long fleuve tranquille, entre guillemets. Tu le disais aussi, il y a eu une continuité. Cette équipe, elle a été façonnée aussi. Est-ce que tu as trouvé ton équipe peut-être encore plus forte? Et alors, même si je t'ai vu, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière. Mais ce que je voulais dire, c'est que Laval a quand même globalement tenu son rang, j'ai envie de dire, sur cette saison. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a
les derniers matchs de saison régulière ont été un peu plus compliqués pour nous, avec notamment cette défaite à Nantes, puis ce match nul contre Akada, le match nul à Gaulle. Donc c'est vrai que les gens ont l'habitude de nous voir gagner tous les matchs, mais voilà, on a aussi des périodes un peu moins bien. Après, concernant la première partie de saison, des champions, donc on avait ça en tête, on se préparait très dur pour cet objectif. Et c'est vrai que le championnat, il s'est plutôt. Je pense on a creusé l'écart sur la première partie de saison parce qu'on avait un peu ce double objectif. Et puis oui, ça a été bien. On a eu pas mal de points d'avance à la fin de la saison. Donc on va dire que les derniers matchs ils nous ont aussi servi de piqûre, de rappel, parce que voilà, moi à chaque fois, ce que j'aime bien dire aux joueurs, c'est qu'il ne suffit pas de se pointer sur le terrain pour avoir 3 points ou pour gagner le match. Il faut toujours montrer qu'on est les meilleurs et ça passe par des prestations solides de chacun d'entre nous. Donc, ouais, non, je suis fier de la saison des coéquipiers. Le match de coupe, il nous a aussi bien rassurés parce que voilà, KB, c'est un grand club. C'est un club qui a l'habitude de gagner des compétitions. Et voilà, produire le match qu'on a produit contre eux, ça nous a bien galvanisé pour cette fin de saison. On a surfé dessus contre Toulon. Et j'espère que samedi, bah, ça sera la continuité de ces phases finales. Ouais, tu le disais, Abdessamad, la seule défaite sur le terrain, en tout cas cette saison, ça a été face à cette équipe de Nantes. Est-ce que voilà, psychologiquement, on le garde ça un petit peu dans un coin de sa tête? Bah, forcément, pardon, on est revanchards, on est des compétiteurs, quoi. Après, voilà, Nantes, c'est le derby. C'est vrai qu'on a été là-bas, on a perdu aussi d'une manière un peu cruelle, c'est-à-dire à la fin, ça pouvait basculer des deux côtés. Ah, maintenant, on a perdu, je trouve qu'on n'a pas perdu la leçon, c'est-à-dire que les matchs d'après, ils nous ont permis de bien réagir, de rectifier. Et après, voilà, maintenant, il y a pas d'esprit de revanche ou de quoi que ce soit. C'est une finale, c'est un derby. Et on a envie de le gagner, je pense, quand même. Steve, dernière question. Tu le disais, ça a été une saison au final compliquée, on va dire. Les playoffs, c'était pas évident. Après le match aller, vous avez su voilà, réagir. Est-ce que c'est peut-être pas un présage? Est-ce que ça peut ne pas être la belle histoire, cette équipe de Nantes qui voilà, a lutté parfois et qui au final se retrouve en finale et derrière peut-être une victoire à la clé? Ouais, je pense que ça serait une belle histoire pour le club. Le fait d'avoir connu des difficultés, puis des moments de joie, de doute, je pense que c'est une année beaucoup plus enrichissante et en termes d'émotion. Et pourquoi pas aller chercher ce titre, ça serait vraiment une belle finalité. Donc, c'est le rêve de tous, que ce soit les supporters, les bénévoles, le staff et puis les joueurs. Donc, ça nous tient à cœur de pouvoir finir en beauté comme cela. Eh ben, on suivra ça, hein. N'oubliez pas donc à 17h30 samedi 1er juin évidemment à suivre sur Futsal Zone. On va passer à l'une des dernières séquences de cette émission. On va parler des trophées, de la D1 de futsal aussi. Vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, comme chaque saison, on envoie tout simplement un petit questionnaire hein, qu'a rempli d'ailleurs Steve pour nommer voilà, les meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs, etc. On envoie ça à tous les capitaines de la D1, à tous les coachs. Et ensuite, il y a 3 joueurs qui sortent du lot. Le public peut voter aussi. Le public comptera pour une voix aussi supplémentaire. Ils pourront peut-être faire changer le cours du vote ou pas. Peut-être que les joueurs ont déjà trop d'avance. Mais en tout cas, c'était bien aussi de voilà, pouvoir vous donner un petit peu l'avis. Et c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Donc voilà un petit mot très rapidement sur ces trophées-là avec le meilleur gardien. T'en as parlé un petit peu, Steve. Voilà, Francis Lococa, c'est ton favori. Il y a aussi Thibaut Garros, votre coéquipier en équipe de France, Thiago Soares. Pour toi, Steve, Francis mérite. Ouais, bah, en tant que capitaine, par rapport aux règles, j'avais peur de mettre son nom. Mais oui, pour moi, c'est Francis démontre par même en sélection, en club, qu'il est le numéro un pour moi. Ah, très bien, on a également les révélations de cette saison avec encore un Nantais, Gora Diop, Amouja Soukouna, Caio Leonardo. Peut-être Steve aussi un petit mot sur Gora. Alors je sais pas si on peut encore l'appeler révélation parce qu'il est là quand même depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que je disais hier, j'ai l'impression aussi qu'il progresse. Voilà, on a vu hier une équipe vraiment collectivement très bonne et Gora aussi qui prend de l'épaisseur dans cette équipe.
Ouais, on se disait la même chose dans le vestiaire que voilà, ça faisait 2, 3 fois on le voyait en révélation. C'est une révélation pour nous. Moi, honnêtement, j'ai voté à Mouja parce que voilà, très, très impressionnant. Moi, c'est une belle découverte. Je l'avais très peu vu voilà, à Access. Et puis là, on le découvre dans cette équipe qui porte à lui seul de belles qualités techniques, physiques. Je pense pour moi, ce sera sûrement lui ou Caillou, mais sinon après, si on peut parler de Gora, oui, il confirme d'année en année, c'est pour ça qu'on peut le voir, on peut le retrouver aussi sur cette révélation. Pour moi, c'est un bon petit jeune qui est à l'écoute des anciens, qui progresse tactiquement, c'est vraiment très intéressant, il a vraiment de l'avenir devant lui. Un petit mot Abdessamad juste sur Amouja Soukouna, tu l'as connu, tu l'as côtoyé à l'entraînement, raconte-nous un petit peu, est-ce que tu es surpris de son évolution? Bah, moi, Moudja, je ne l'ai pas croisé. Moi, quand je Ah, suis parti, en fait, il est arrivé. ouais, c'est vrai. Mais j'ai suivi, hein. Enfin, je suis passé 2, 3 fois à l'entraînement. Et comme il dit Steve, ouais, il y a une belle progression. Et c'est vrai que je trouve que cette catégorie, enfin, je trouve que les trois nominés méritent amplement leur place. Après, comme il dit Steve, Bagora, c'est même international. Il a déjà des sélections avec nous. C'est un très bon joueur. C'est un vrai joueur de foot. Après, concernant Amoudja, pareil, il a fait une top saison. Et après, pour moi, si je peux donner un vote, ça serait pour moi, je trouve que depuis son arrivée à Casa, s'est transformé. Donc, c'est pas que lui, mais on a vraiment vu une grosse plus-value depuis son arrivée. Et pour moi, c'est un joueur qui- vraiment, il m'a agréablement surpris. Je trouve que c'est un super joueur, Ouais, bah, Caio Leonardo, on espère en plus des qu'on autres. on le suivra évidemment la saison prochaine. Le trophée des entraîneurs, Abdessamad là un petit mot aussi parce que Manolo Moya fait partie de ces trois-là. Juste récompense au vu de la saison. Qu'est-ce qu'il a apporté Manolo on le rappelle, voilà, qui a pris la suite d'André Van der Leyen. Quelle a été la patte un petit peu de ce coach? Bah déjà, enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir les trois entraîneurs par le passé. Pas mal. Donc, ouais, j'ai eu cette chance-là. Après, bah, Manolo, qu'est-ce qu'il a apporté? Bah, déjà, il a récupéré une équipe qui tournait très bien, hein. Donc, déjà, enfin, moi, je tiens à rendre hommage à André, qui a laissé cette équipe tout là-haut. Et puis après, bah, Manolo, il a ramené beaucoup de détails, surtout en défense. Voilà, il est vraiment très attentif à l'aspect défensif. Et voilà, je trouve aussi il a donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes. Il a concerné plus de monde, je dirais, par rapport à l'année précédente. Donc on va dire que voilà, tous les joueurs sont plus impliqués et l'aspect défensif. Voilà ce qui nous a principalement apporté, je trouve. Très bien, on rappelle juste que les votes ont été terminés lors de la dernière journée de saison régulière. Les playoffs n'ont pas compté dans ces votes. Voilà peut-être pourquoi certains se posent des questions sur des choix ou d'autres. On va passer au dernier parce que c'est quand même important. C'est le plus beau, on peut le dire, et vous êtes tous les deux en plus nommés. Abdessamad, ça fait la deuxième année consécutive depuis que les trophées Futsal Zone existent. C'était Soufiane El Mesrar qui avait remporté ce trophée l'année dernière. Abdessamad, ça fait toujours plaisir. Je sais que tu es un joueur qui va voilà, mettre en avant le collectif, mais quand même, individuellement, tu es encore présent. Je regardais, tu as fait une saison incroyable. 5e meilleur buteur avec 18 buts, 15 passes décisives, 3e meilleur passeur. Tu es le deuxième joueur le plus décisif de la saison. Voilà, tu es un joueur régulier, tu es un joueur complet. J'imagine que ça fait plaisir d'être là. Oui, forcément, non, on ne va pas faire de fausse modestie. Moi, je travaille pour être le meilleur. Après, moi, je sais que je suis lucide, j'ai besoin du collectif pour briller. Bah, c'est une saison qui marche bien. Après, c'est vrai que je travaille quand même très dur. J'essaye de regarder beaucoup de matchs, je me documente, enfin, je m'entraîne beaucoup. Et c'est sûr que ça, c'est toujours agréable d'être nominé, surtout par ses pairs. Voilà, c'est les capitaines et les coachs qui votent. Donc, bah, je les remercie déjà de m'avoir choisi, nominé. Et puis ouais, je suis fier.
Et Steve, pour toi, grosse saison aussi, 23 buts, deuxième meilleur buteur. Tu as marqué le seul quintuplé de la saison. Tu étais à 4 buts après la 8e journée, je regardais tout à l'heure. Et ensuite, tu as été lancé, il y a une grosse régularité. Je crois que ça fait plusieurs fois que je te pose cette question, mais à chaque fois, est-ce que c'est pas ta meilleure saison là, cette fois définitivement? Et puis deuxième question, voilà, est-ce que tu es agréablement surpris de faire partie peut-être de ces trophées-là, même si tu avais fait une bonne saison? Comment tu as appris la nouvelle? Bah, c'est vrai que d'année en année, c'est d'autant plus beau. Moi, je suis honoré, c'est une première pour moi. Et puis, je pense que j'ai surfé sur cette confiance qui a pu arriver pendant les matchs. Donc, mais ça aussi, cette confiance, elle est collective, hein. C'est aussi beaucoup de discussions avec les coéquipiers qui peuvent t'haranguer. C'est aussi ton travail au quotidien et à l'entraînement sur des choses qui peuvent se produire, des situations devant le but, des dribbles que tu peux reproduire après un match qui te mettent dans un confort. Et puis voilà, après, comme tu dis, à chaque fois tu me poses cette question, mais je suis aussi dans le travail et moi, je suis très content de ce qui est arrivé cette année et surtout que, voilà, je le redis encore une fois, c'est ma dernière. Donc, ça me tenait à cœur de ne pas partir d'une manière un peu de laisser une petite tâche, quoi. Je voulais faire quelque chose de beau, qu'on se souvienne un peu de moi. Et puis voilà, c'est aussi une fierté. Je remercie, comme a dit Abdesamad, bah, les votes parce que c'est qu'aussi les gens reconnaissent, on aussi se regardent. Donc voilà, moi c'est un honneur, c'est une première et je suis très content en tout cas. Et ben voilà, donc résultat très bientôt. N'hésitez pas à encore voter. Voilà, vous avez été très nombreux à voter. Merci en tout cas. Et n'hésitez pas à continuer de le faire. Et puis on aura très bientôt la réponse, probablement le lendemain de la finale ou le jour de la finale. Voilà, c'est encore en discussion. En tout cas, merci à vous, messieurs. Un petit mot aussi pour terminer. On va parler de la finale en conclusion. Mais là, c'était important aussi. J'en profite de vous avoir tous les deux. Le tirage au sort, c'était hier avec donc l'Iran, le Venezuela, le Guatemala et la France. Abdesamad, peut-être un petit mot sur le tirage, un avis. C'est plutôt positif, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est plutôt un tirage abordable. On peut dire les choses comme ça. Oui, alors après, c'est la Coupe du Monde, hein. Tous les matchs, de toute façon, c'est pas tout ce que je vais dire, mais tous les matchs ils vont être difficiles. Après, c'est vrai que je trouve, pour ma part, que c'est un groupe très homogène. Parce que voilà, l'Iran, c'est un chapeau très fort. Mais je pense qu'on a les qualités pour les battre. Et pareil, le Venezuela, c'est une équipe. Ben, il y a un Venezuela qui joue à Nantes, Rio. Donc, on peut voir que c'est des joueurs voilà, vicieux, qui sont accrocheurs, qui lâchent rien. Donc, c'est des équipes. Ça va être des matchs, je pense, très ouverts. C'est un groupe très homogène. Mais voilà, je pense qu'on a quand même nos chances pour se qualifier. Et j'espère qu'on va se qualifier. Ouais, Steve, un petit mot aussi. C'est vrai que il en a parlé, Abdesamad, il y a Trujillo, il y a Wilmer Cabarcas aussi, ton ancien coéquipier. Le Venezuela, c'est une grande équipe. Vous en avez parlé un petit peu avec Jean Trujillo là quand vous avez vu le tirage, ça devait être marrant. Ouais, bon, on s'est un peu charrié. C'est surtout, on était content de pouvoir se retrouver sur cette Coupe du Monde. Mais oui, comme a dit Abdesamad, les équipes comme le Venezuela ou d'Amérique du Sud sont des équipes très rugueuses, fort sur l'homme, mettent beaucoup d'intensité. Donc, c'est un match qu'il faut pas le prendre à la légère. Donc, mais comme il a dit, oui, c'est très homogène. On a notre carte à jouer et puis ça va être des matchs de Coupe du Monde, hein. Ouais, donc voilà, l'Iran, le Venezuela, le Guatemala. Avant ça, il y aura un dernier stage du côté du Costa Rica avec justement une double confrontation contre le Costa Rica et le Venezuela. Et donc les dates voilà, de ces matchs, lundi 16 septembre, Guatemala-France, le jeudi 19, France-Venezuela et le dimanche 22, France-Iran. On rappelle que les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront. On va suivre ça. Messieurs, quand on est Steve Bendali et Abdesamad Mohamed, ça y est, on sait qu'on va à la Coupe du Monde quand même. Normalement, on a des certitudes. Après, faut être en bonne santé. Après, je pense qu'avec les saisons qu'on a faites, il faut pas non plus être non plus focus. Et voilà, on a plus de chances d'y aller que de ne pas y aller.
Ok, très bien, bah, on va suivre ça. Évidemment, ça sera très intéressant. Merci messieurs, on va passer à la toute fin de cette émission. C'est ce qui nous attend samedi, c'est la finale. Voilà, très rapidement, on en a déjà assez parlé, hein, on l'a teasé, cette finale. On rappelle qu'il y aura aussi la finale du challenge féminin. Joli clin d'œil aussi au NMF qui place évidemment l'équipe du Nantes Métropole Futsal qui jouera face à Vesoul. Voilà, si vous aviez peut-être un petit mot l'un pour l'autre, Steve, pour Abdesamad sur cette finale. J'imagine que voilà, il y a un petit peu de quoi, d'excitation, d'appréhension. J'imagine que vous êtes pressé là d'être à Vendôme-les-Nancy. Oui, on est pressé, donc ça va passer par déjà dès demain, nous, demain matin, aux entraînements, d'être focalisé sur cette rencontre. On sait qu'à chaque fois, face à Laval, c'est des matchs à haute intensité. Ça peut se jouer d'un côté comme de l'autre, malgré que statistiquement, voilà, ils ont plus de victoires que nous, mais voilà, on sait qu'on a notre carte à jouer. Chacun pose ses difficultés l'un à l'autre. C'est toujours plaisant de jouer face à Abdé, face à Suel, Nelson, Wassini, tous les copains de la sélection, mais aussi de très beaux joueurs voilà, marocains qui sont là-bas derrière. C'est de beaux matchs et c'est ce pourquoi voilà, on veut jouer. Ouais, et puis j'ai envie de dire, c'est une fois en apothéose aussi pour toi. Tu le disais, voilà, dernier match du côté du NMF. La fête peut être encore plus belle, j'ai envie de dire. Oui, oui, effectivement, bah, il y a ce rêve qu'on a au coin de dans le coin de notre tête. Donc, et voilà, on va rester concentré, focalisé sur cette rencontre. Et puis voilà, seul le destin sera l'issue de ce match. Mais en tout cas, on donnera tout et ce sera un beau spectacle. Bon, et dernière question, je suis obligé de la poser. On te retrouve sur Futsal Zone l'année prochaine? Non, je vais partir à l'étranger. Là, c'est une petite exclue que je vous envoie. Donc voilà, c'est aussi un défi, hein. Ça me tenait à cœur de aussi voir cette expérience en dehors de la France, hein, découvrir d'autres championnats, un niveau différent, de sortir de ce cadre, de ce confort que j'ai pu avoir à Nantes. Donc voilà, là, je pars sur un an. La destination, vous allez bientôt la connaître, mais en tout cas, je serai plus sur Futsal Zone pendant un an. Merci déjà pour l'exclu. On va te souhaiter évidemment voilà, une très belle année et même plus long si tu le souhaites en tout cas. Mais on suivra évidemment le parcours de Steve Bendali à l'étranger. Voilà, petite exclu. Abdesamad, un petit mot voilà, pour clôturer sur cette finale. Vous avez l'habitude de les jouer, vous avez l'habitude de les gagner aussi. J'imagine que l'ambition va être la même. Faire un deuxième doublé quand même en 2 ans, ça serait exceptionnel. Ouais, bon, déjà, avant tout ça, indépendamment du résultat de la finale, moi, je tiens à féliciter Steve pour toutes ces années qu'il a donné à Nantes. Moi, je le connais depuis longtemps. Je l'ai affronté, ça fait maintenant, je pense, une dizaine d'années. Donc, c'est un joueur qui a constamment progressé et vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère vraiment que tu vas kiffer à l'étranger. Maintenant, voilà, malheureusement, nous, on va être là pour gâcher la fête samedi. On espère vraiment faire encore un gros match et gagner la finale. Mais en tout cas, voilà, toujours beaucoup de respect. C'est une équipe qu'on aime affronter, c'est une équipe contre qui on aime bien se bagarrer, entre guillemets, sportivement. C'est toujours des gros matchs et je pense que ça va être une superbe finale. Et puis voilà, nous, on aimerait encore voilà, faire un deuxième doublé. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait. Donc on est dans cet état d'esprit. Mais en tout cas, voilà, bonne continuation à toi, Steve. Et Merci. pareil pour Francis. Et ben, ça va être une super finale. Bon, je suis obligé aussi de la poser, sinon il va y avoir des jaloux. Abdesamad, on lisait dans la presse, ton président disait en fin de contrat avec Laval. Est-ce que tu seras sur Futsal Zone l'année prochaine? Eh ben, on discute, hein. On discute. Et c'est soit Futsal Zone, soit Futsal IT, pour ceux qui ont la référence. Mais non, on est en discussion. Il y a rien de décidé encore. Voilà, le plus important, c'est le match de samedi. Et après, on aura le temps de conclure les dernières négociations.
Eh ben, très bien, merci en tout cas d'avoir voilà, répondu à cette invitation, c'était top de vous avoir, vous avez été deux des meilleurs joueurs hein, de la saison, c'est pas moi qui le dis en plus, mais je vous le dis aussi personnellement, vous nous avez fait rêver et maintenant voilà, à vous de jouer cette finale, à vous de faire rêver aussi vos publics, on espère qu'il y aura beaucoup de monde du côté de Vendôme-les-Nancy, 1700 spectateurs, on espère que voilà, ça sera rempli et en tout cas on va vivre une très belle finale, donc à 17h30, soyez au rendez-vous sur Futsal Zone, soyez au rendez-vous aussi à 14h30 pour la finale des filles du NMF, pourquoi pas un doublé aussi pour faire comme l'Étoile Lavalloise avec les jeunes U18. En tout cas, merci messieurs, passez une excellente soirée et nous on se retrouve samedi pour voilà, une finale de rêve. Bonne soirée, à samedi. Merci les gars, merci à tous de nous avoir suivis, passez une excellente soirée et on se retrouve donc samedi. Ciao ciao. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% Futsal.